Lionel Messi ne cesse de nous impressionner, même si on le connaît, même si on l'a suivi pendant des années et des années, même si on l'a vu, ses débuts en carrière jusqu'à aujourd'hui où il a remporté 8 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, il a même gagné une Coupe du Monde, 2 Copa América, tout ce que vous voulez, on arrive encore à être choqué par ses performances. Et comment on peut expliquer ça? Comment un joueur qui va très bientôt avoir 39 ans peut encore être le meilleur au monde? Comment il peut performer à un tel niveau, briser des records avec une telle facilité? C'est incroyable, mais justement, on va essayer de le comprendre. Et ça fait 2 fois de suite que je ne fais pas des vidéos-analyses des matchs de l'Argentine, j'ai fait des vidéos-analyses des matchs de Léo Messi en particulier. Parce que ce qui se passe est énorme. Vous le savez, moi j'aime les analyses tactiques, j'aime bien comprendre ce qui se passe dans le détail, mais là, il faut faire un focus sur ce joueur parce que c'est le joueur de ce sport, tout simplement. Et pour commencer, j'ai envie de dire que Léo Messi a raté un penalty. Ça a beaucoup fait parler, mais n'oublions pas tout de même que le danger est arrivé grâce à lui. Ce penalty provoqué a démarré avec Léo Messi qui a fait la différence. Quand on regarde, de base, c'est lui qui est trouvé au cœur du jeu et en un temps, il va créer le décalage sur le côté. Avec cette simple passe, regardez tous les joueurs de l'Autriche qui sont éliminés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous focalisés sur Messi. Tout le monde est autour de lui. À ce moment-là, il y a un jeu direct de l'Argentine en recherchant Lautaro Martinez en profondeur qui va rater son contrôle, mais ça va lui permettre de pouvoir accélérer et de se faire faucher. D'ailleurs, je n'ai pas compris comment ça a pu prendre autant de temps à la VAR pour définir qu'il y a un penalty parce que selon moi, c'est très clair, il se fait couper en deux dans les deux sens. Mais à ce moment-là, comme vous l'avez compris, c'est Léo Messi qui doit tirer ce penalty et il va le manquer. Je voulais quand même préciser une chose, c'est que Messi tire ses penalties de manière interactive. C'est-à-dire qu'il attend le dernier moment pour voir où le gardien va aller et tirer à l'opposé. Mais quand on regarde bien, le gardien était préparé à cela et n'a pas bougé en soi. Donc Messi était très perturbé et après il a vu que le gardien allait vers le côté droit là où il tirait, donc il a voulu croiser au maximum et c'est comme ça qu'il a tiré à côté. Il faut se dire que c'est un raté technique de Léo Messi, mais c'est aussi une bonne préparation du gardien qui a analysé sa technique et qui a trouvé une faille. Ce n'est pas le premier d'un gardien qui réussit à faire ça, mais tout de même, là, il l'a très bien fait et il faut en parler. Je vais vous montrer d'autres situations où Messi a été dangereux de différentes manières. Et ça, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude parce qu'il arrive toujours à être créatif. Là, par exemple, en soi, c'est une situation où il y a un ballon qui est donné en profondeur pour Lautaro Martinez. Danso va bien réagir et va tacler, mais il perd vite l'équilibre. Et à ce moment-là, Lautaro Martinez, il récupère, il va glisser le ballon pour Léo Messi. La passe, elle est sublime. Comme ça, du bout du pied, pour Léo, lui qui va réussir son contrôle, se l'emmener dans la course. Ensuite, il y a un premier joueur qui arrive, il le crochette. Là, il voudrait armer une frappe du pied droit, mais David Alaba intervient au meilleur des moments. Superbe intervention du défenseur autrichien et le gardien arrive à la repousser. On peut aussi constater d'autres fois où Messi est créatif parce qu'il y a des moments où ça va très vite dans sa tête. Par exemple, le jeu se penche sur le côté gauche, on peut l'observer et on voit que c'est Almada, si je ne me trompe pas, qui va donner un ballon pour Léo Messi plein axe. Et ce qui est fort, c'est qu'on voit à côté de lui, quand on regarde bien à côté de Léo Messi, il y a un joueur qui est très proche de lui au marquage. Donc dès qu'il va recevoir le ballon, il va jouer en un temps. Dans les airs pour Lautaro Martinez en pointe et à ce moment-là, il y a un presque but, et ça c'est très dangereux, mais ça revient sur Léo Messi qui lui va frapper, et cette fois-ci c'est encore une fois David Alaba qui va intervenir, et ça fait 2 fois de suite que David Alaba va lui empêcher de marquer un but. Mais ne vous inquiétez pas, Léo n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Léo est du genre à persister jusqu'au bout. Et ça démarre avec un ballon qui lui vient lors d'un décrochage comme il a tant l'habitude de faire, et cette fois-ci, on voit bien que Léo Messi est dans son monde parce qu'il contrôle le ballon de manière normale. Mais ensuite, il se décale sur la gauche de Jordi Alba pour Léo Messi. Cette fois-ci, c'était Medina avec Almada qui fait le superbe geste. Il sait très bien où Messi va se retrouver. Il fait tout le temps des appels en retrait sur les centres et à chaque fois, il surprend la défense. La décision de la frappe au premier poteau, elle est surprenante quand on voit cette image-là. Parce qu'on pourrait se dire que le gardien est déjà bien positionné. Mais la réalité, c'est que dans la théorie du football, on dit souvent qu'on doit frapper dans la même direction d'où le ballon vient. Si le ballon vient de la gauche, il faut frapper à gauche et inversement. Et Messi, il connaît la théorie du football par cœur, ça je peux vous le garantir. Donc il va réussir à marquer parce que le gardien faisait directement un pas encore sur la droite et donc il a été pris à contre-pied.
C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'il arrive à faire la différence. Mais on l'a vu aussi dangereux dans différents types de phases. Par exemple, à la passe aussi, et notamment sur corner, il a été très précis. Parce qu'à un moment donné, il était tout proche d'avoir un assist et son premier assist de la compétition. Parce qu'il va botter un corner qui va aller sur la tête de Nico Gonzalez, qui est tout proche de marquer. Le ballon va raser le poteau. C'est très dommage. Mais moi, ce qui me plaît, et une action que je trouve phénoménale, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est son deuxième but. En soi, j'aime beaucoup le premier, mais pour moi, le deuxième est le plus impressionnant parce que c'est en toute fin de match. Parce qu'il est quand même âgé, hein, Léo, on va pas se mentir, mais il a montré une énergie débordante et il a montré encore les mêmes facultés qu'on a vues chez lui pendant toute sa carrière. C'est incroyable. De base, c'est une phase offensive de l'Autriche. Ils essayent de centrer dans la surface, mais c'est contré par Paredes. Très beau contre de sa part, il est bien présent là où il le faut. Le ballon revient sur Léo. Mais regardez bien Alvarez. Il se retrouve dans cette position et va finir juste devant le but. Souvenez-vous bien, d'Alvarez, c'est fou le sprint qu'il a fait jusqu'au but adverse. Et Léo, il va accélérer en 1 contre 1, il va fixer. Il y a un second joueur qui arrive, il crochette et puis il envoie le ballon dans l'intervalle parfaitement pour, comme je vous l'ai dit, Julián Alvarez qui va réceptionner le ballon. Mais je trouve que l'enchaînement est trop lent. Il prend trop de temps à frapper, donc il est trop proche du gardien et l'angle de but est beaucoup trop fermé. Donc c'est comme ça qu'il va se rater. Mais le ballon revient sur Paredes qui avait fait l'interception au départ de l'action. Et Léo directement il tend les bras. Il lui dit fais-moi la passe directement. Et quand Léo demande, les Argentins s'exécutent avec Paredes qui va lui faire la remise sur le côté droit. Et bien sûr, Léo il aurait pu déclencher une frappe directement. C'est ce que la plupart des joueurs auraient fait. Mais déjà, le contrôle, il faut en parler. Une sorte d'aile de pigeon comme ça, il est assez incroyable, c'est un contrôle réflexe assez fort parce que le ballon lui arrive un peu trop dans son dos, mais il arrive à bien réagir et ensuite il va feinter pour éliminer le gardien et le défenseur et puis tenter sa frappe. C'est contré, mais il persiste, il continue, il frappe en taclant et il réussit à marquer. S'il vous plaît. Quelle action extraordinaire de Léo parce qu'il est au départ et à la fin. Et il a dépensé tellement d'énergie, il a tellement de lucidité encore une fois. Mais au départ, cette passe qu'il a donnée pour Alvarez, elle est folle. Franchement, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'on se demandait est-ce qu'il va le voir à gauche. Bon, c'est Léo, nous aussi, on est fou de se demander ça. Mais ok, il l'a vu, c'est une chose. Mais lui servir comme ça dans de telles conditions, c'est extraordinaire. Il respecte tellement le jeu, Léo. C'est ça qui est fou chez lui. Et Alvarez, comme je vous l'ai dit, il rate. Son enchaînement, il est un peu trop lent et donc il n'arrive pas à marquer. Mais après, Léo, une fois qu'il arrive, il arrive à réussir son contrôle comme ça, style aile de pigeon, il va très vite. Et comment tu te dis dans cette position que je vais encore dribbler le gardien et le défenseur pour tenter ma chance? Non, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Après, il va se battre et arracher son but comme un grand garçon. Mais vous savez, mon seul petit regret par rapport à ce match-là, bon, en soi, il y a le penalty, c'est vrai parce que ça aurait pu être un triplé, mais il aurait pu mettre un meilleur triplé que ça en mettant son coup franc en toute fin de match. Et je vous jure que moi, j'y ai cru. Et je me suis dit, s'il y en a bien un qui est capable de mettre un coup franc dans une position aussi mauvaise, c'est bien Lionel Messi. Et s'il l'avait fait, ben pour moi, il aurait tout éteint. Et la Coupe du Monde aurait pu s'arrêter déjà dès maintenant. Tellement c'est lunaire. Regardez ce coup franc. Dans cette position, comme je vous l'ai dit, c'est loin. C'est vraiment loin. Et pour un gaucher, bon, même pour un droitier en soi, l'un ou l'autre, c'est pas très facile. Mais il va pratiquement surprendre le gardien en frappant au côté ouvert. Le ballon passe juste à côté. Si c'était cadré, je pense que ça aurait été but et c'est vraiment pas passé loin. Je vais être très sincère avec vous, comme je le suis toujours de manière générale, mais encore plus pour Léo, où je pense que vous l'avez compris, je me lâche totalement parce que c'est le joueur qui me fait vibrer le plus, le joueur qui me procure le plus d'émotions et je ne pense pas revivre ça par après. Mais il y a une chose que je voulais dire, j'ai fait un débrief, n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas vu, où à chaud, j'ai dit que dans le contenu, le match de Léo n'est pas si dingue que ça, mais il a su être décisif, il a su simplifier son jeu. Et j'ai vu un joueur qui a été impacté négativement après son penalty raté. Et j'ai tiré quelques conclusions négatives sur Léo, tout en précisant que ce qu'il a fait, c'est incroyable, bien sûr. Mais je voulais revenir là-dessus. Je pense que j'ai été un peu trop dans l'émotion. Et en revoyant les images du match comme ça, je me suis rendu compte du nombre d'actions où il a été ultra pertinent. Il aurait pu avoir plusieurs assists. Il aurait pu marquer 1 ou 2, voire 3 buts de plus. Et en soi, c'était déjà stratosphérique. Le truc, c'est qu'avec Léo, je rêve beaucoup. Et son match face à l'Algérie, il m'est rentré dans ma tête et il n'est pas sorti.
et j'attendais la même chose dans la production. Et c'est sûr que dans la production face à l'Autriche, ça a été moins bon, mais selon moi, l'adversité a été meilleure. Ça a été un vrai défi tactique où l'Argentine a été moins fort aussi. Ils ont bien géré la confrontation, mais je veux dire, ils ont eu beaucoup de facilité face à l'Algérie, ce qui n'a pas été le cas face à l'Autriche, pas tout autant en tout cas. Et quand on prend tous les éléments de contexte, je me dis en fait, son match, il est dingue. Il est quand même dingue. Et surtout à son âge, ça ajoute encore un truc, du piment, mais du piment qui rend le plat bien meilleur comme ça. Vous voyez, vraiment, ça change la donne. Donc au final, quand je prends du recul, son match est fou. Encore une fois, il a été fou. Oui, c'est c'est la pure réalité. Et ça me fait rire carrément, mais ce qu'il fait, c'est pas normal. Et moi, je me bats pour une chose, c'est qu'on ne parle pas uniquement des stats. On peut en faire un petit sujet annexe, on peut en parler entre parenthèses, si vous voulez. Oui, 5 buts en 2 matchs, il a mis 100% des buts de l'Argentine, il a 18 buts en Coupe du Monde, c'est le numéro 1, il a dépassé Klose, et on ne sait pas s'il va finir numéro 1 ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'impression qu'il donne sur le terrain, le génie, les bonnes prises de décision, la qualité technique, la vista. Même, par exemple, quand il marque des buts, c'est des buts souvent qui sont très beaux quand même, on va pas se mentir. C'est une finition douce, c'est des passes au petit filet, c'est un sang-froid et un calme dans la surface que je n'ai jamais vu ailleurs dans ma vie. J'ai vu des grands finisseurs, mais j'ai jamais vu un joueur qui a un tel sang-froid, un tel calme lorsqu'il est face au gardien en face à face. Il arrive toujours à faire ces petits pas d'ajustement, même s'il est dans une situation où il a très peu d'espace, pour ouvrir l'angle et pour se faciliter la vie après. Pour moi, Messi a une excellente technique de frappe, bien sûr, il a une grande finition, mais c'est surtout sa qualité technique et son sang-froid dans la surface qui ont fait qu'il a marqué tout autant de buts dans sa carrière. Il a su utiliser sa qualité technique et son intelligence de jeu au profit de sa finition pour la bonifier au maximum. Et sans ça, il n'aurait jamais marqué autant de buts. Mais vraiment, ce n'est pas un joueur qui a ce sens du but en lui. Ce n'est pas un joueur qui naturellement est attiré par le but. C'est un joueur qui veut créer, qui veut dribbler, qui veut éliminer, qui veut essayer de dicter un peu le jeu. Mais ce n'est pas un joueur qui a ce truc-là en lui. Et pourtant, c'est le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le plus grand buteur du Barça, de plein de compétitions. C'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est pas pour autant qu'il faut le banaliser. Vraiment, il faut se rendre compte de cela. Et ce qu'il fait, c'est dingue. Les buts qu'il met donnent des sensations spéciales et assez uniques. C'est efficace, c'est doux. Et c'est tellement beau à voir, c'est tellement esthétique. Léo Messi nous régale dans cette compétition et on espère que ça va continuer le plus longtemps possible, en tout cas de mon côté. Et je ne dis même pas ça uniquement pour l'Argentine. Je dis ça pour le joueur en question qui nous procure énormément d'émotions. Et encore une fois, c'est triste, mais dans la vie, à chaque fois, on s'en rend compte des années et des années après. Et quand on en parlera à nos enfants, quand on va faire le bilan sur la carrière de Léo Messi, quand on va prendre du recul et observer tout ce qu'il a accompli devant nous, on va se dire, ah ouais. Déjà, les stats, les trophées, tous les accomplissements personnels, tous les records battus, les ballons d'or, tout ce que vous voulez, couplé au jeu quand on va re-regarder des matchs de lui, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est quelque chose qui peut nous dégoûter de ce sport parce qu'après, bon, le sport va évoluer, il y aura des cracks, il y aura des gros prospects, toujours, il y aura des joueurs qui vont accomplir de grandes choses, bien sûr. Mais nous, personnellement, on ne le vivra pas de la même manière. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Après, je n'ai pas envie d'être bloqué dans le passé, je n'ai pas envie déjà de penser à ça parce que Messi, ce n'est pas le passé, c'est encore le présent. C'est ce qu'il faut se dire et c'est ça qui est fou. Mais moi, je commence un peu à comprendre les gens qui sont bornés. Des fois, je parle avec des personnes plus âgées que moi, parce que j'ai uniquement la vingtaine, et eux me disent « Ouais, Maradona, c'est le meilleur ». Et je peux argumenter sur Messi. Ils vont me dire « Non, c'est Maradona, c'est Maradona ». Et moi, je n'ai pas vécu la période de Maradona. Et par rapport à mon âge, tout ça, c'est logique. J'ai vu, je me suis renseigné, etc. Mais le vivre en direct, c'est autre chose. Et je commence à le comprendre, pas sous le prisme de Maradona, mais par rapport à Léo. Et je me dis, c'est peut-être ce que je vais faire aussi avec Léo, où on parlera de Lamine Yamal ou d'autres joueurs comme ça qui sont très talentueux, qui montent en régime et qui accomplissent de grandes choses, et peut-être même qui vont gagner plus de titres que lui. C'est pas impossible, parce que les records sont faits pour être battus. Et à chaque fois, on se dit c'est impossible de faire plus que telle statistique, mais au final, les joueurs et les sportifs arrivent à le faire et à chaque fois, on est surpris, étonné, mais c'est comme ça que ça avance. Et si jamais vraiment c'est le cas, eh ben à ce moment-là, peut-être que je vais rester borné moi aussi. Et comme ces gens-là le sont, malgré tous les arguments possibles, ils ne bougent pas.
Mais je vais toujours essayer de garder une ligne de conduite où je vais essayer d'être le plus honnête possible. Il y a un truc sur lequel je me bats souvent où j'explique toujours qu'il ne faut pas comparer des joueurs de différentes générations. Messi et Ronaldo, on peut les comparer parce que c'est la même génération. Messi, Maradona, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des points quand même pour moi où il y a des règles où on ne peut pas non plus aller trop loin. Il y a des contextes qui sont totalement différents et ça impacte beaucoup trop l'environnement du joueur et ses performances en elles-mêmes. Donc tout ça c'est important, mais après là j'ai divagué. Il y a une dernière question que je vais vous poser dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Messi pourrait jouer la prochaine Coupe du Monde à 43 ans et à quel niveau? En soi, oui, il pourrait potentiellement la jouer, mais à quel niveau? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être encore à un haut niveau? Moi, je pense que oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour lui. Je pense que c'est mieux qu'il s'arrête en apothéose, à un niveau incroyable où il choque encore la planète foot, et pas qu'il s'arrête à un moment donné où il fait des différences, mais beaucoup moins souvent, et physiquement, ça devient trop compliqué, et il force un peu trop pour ses défis personnels, sans penser à l'Argentine. Je pense que ce serait un gros danger pour lui, ça peut un peu entacher son image, mais à tout moment, il va peut-être encore être au top aussi. Ouais, je sais pas. Tout est possible avec lui, mais pour moi, c'est mieux qu'il s'arrête là dans tous les cas. À la limite, une dernière Copa América et encore. Pour moi, vraiment, il faut qu'il s'arrête là, qu'il boucle en beauté. On verra comment ça va se terminer pour lui. C'est pas dit qu'il va remporter la Coupe du Monde, mais si individuellement il continue un minimum comme ça sera déjà le top du top parce que son objectif n'est pas forcément de remporter la compétition, mais de briller, on va dire. Même si je pense pas qu'il le voit comme ça, mais si on regarde uniquement pour son bien à lui, pour sa carrière, c'est ça le principal, c'est qu'il brille individuellement et là il le fait. Maintenant, Messi n'est pas du genre à penser comme ça, mais il arrive tout de même à le faire malgré lui, tellement il est talentueux et tellement il respecte le jeu. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis sinon moi je vous dis peace.